YouTube est une plateforme créée le 14 février 2005, rachetée le 9 octobre 2006 par l'entreprise Google qui abrite des vidéos de petits chats trop mignons et des Coréens qui dansent sur Gangnam Style. Pourquoi je parle de ça? Non, plus sérieusement, aujourd'hui on va voir pourquoi et comment avoir une bonne miniature YouTube, avec une partie théorie et une autre partie pratique. Je vais aussi vous partager des astuces pour vous améliorer dans ce domaine. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va voir pourquoi c'est important de créer une bonne miniature pour une vidéo. Alors d'accord, mais concrètement, c'est quoi une bonne miniature? Et même, c'est quoi une miniature? La miniature d'une vidéo sur internet est une image de format 16/9 sur laquelle on clique pour lire la vidéo. Imaginez, vous avez flingué votre téléphone en renversant du candy-hop dessus, et donc vous décidez d'aller en chercher un nouveau. Vous déambulez dans vos rues, et là vous voyez deux choix qui s'offrent à vous. À gauche, vous avez un vieux taxiphone miteux qui vend des extensions dreadlocks, mais aussi et surtout l'iPhone 15 Pro Max que vous convoitez. Et à droite, vous avez un Apple Store moderne avec des allées espacées et un style épuré et luxueux, bien loin du bordel du magasin d'à côté. La plupart des gens se dirigeraient dans l'Apple Store et pourtant il y a le même produit dans les deux magasins. Donc maintenant que vous avez compris ça avec cette métaphore très métaphorique, vous comprendrez sûrement pourquoi un utilisateur aura tendance à cliquer sur une miniature très qualitative plutôt que sur votre miniature faite sur Paint là, même si la vidéo est moins bien, hein. Ça le viewer il le sait pas. Donc voilà. Ça, si je dis pas de bêtises, en commerce, ça s'appelle le marketing. Corrigez-moi en commentaire si c'est pas ça. Nous, on passe à la deuxième partie qui est la pratique. Quand je fais une miniature sur Photoshop, je décompose la création en 5 étapes. La première étape, c'est l'idée que je vais pas vous expliquer car vous n'êtes pas des imbéciles. La seconde, la recherche d'images et le détourage si besoin. La troisième, c'est l'assemblage. La quatrième étape, les détails, les effets de lumière et les ombres. Et la dernière, le caméra raw qui n'est pas obligatoire, je tiens à le préciser. Donc pour la seconde étape, qui est la recherche d'images, je vais vous donner quelques sites pour vous faciliter la vie. Le premier, c'est Pexels. On le présente plus, c'est la meilleure banque d'images gratuite. Mais si vous voulez aller plus loin avec des banques payantes, je vous conseille iStock ou encore Adobe Stock. Pendant une miniature, vous serez aussi amené à utiliser des PNG, c'est-à-dire des images sans fond. Pour trouver des PNG gratuits, je vous conseille d'aller sur png.egg, qui est un très bon site que j'utilise personnellement. Pour les textes de votre miniature, vous proposerez Text Studio, qui propose plein de presets de texte, et encore une fois, c'est totalement gratuit. Bon, maintenant, on va passer à la troisième étape, qui est à l'assemblage. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est de dézoomer sur votre image pour bien vous mettre en condition. Pour la quatrième étape qui est les ombres et lumière, je vous conseille comme en dessin de définir une source de lumière et de dessiner les ombres à l'opposé de cette source. Pour les dessiner, c'est très simple, vous allez créer un nouveau calque par-dessus l'élément sur lequel vous voulez mettre des ombres. Vous prenez un brush qui s'appelle arrondi flou et vous avez plus qu'à tracer. Maintenant, pour ce qui s'agit des lights, je vous conseille de choisir une couleur complémentaire de la couleur de l'image que vous voulez faire ressortir. Pour ça, vous tapez dans Google couleur complémentaire du jaune par exemple et ça va vous le mettre. Ensuite, vous regardez le tuto de Coco qui expliquera beaucoup mieux que moi. J'utilise sa technique et je trouve ça très réaliste, donc voilà, je vous renvoie à sa vidéo. Ensuite, pour le caméra raw final, encore une fois, je vous renvoie au tuto de Wizenix. Ce serait du plagiat si je vous expliquais comment faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est d'augmenter la vibrance et la saturation pour bien faire ressortir les couleurs. Bon, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un peu bâclée car j'étais en vacances et je l'ai écrite dans le train en revenant. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était TV Sissou. Bye.